Alors que la plupart de ses pairs en Chine passent maintenant le Gaokao ou les examens d'entrée à l'université, Lin Chuanhao n'en a pas besoin puisque sa candidature à l'université Emory aux États-Unis a été approuvée en février. Il se préparait à débuter en septembre, mais maintenant un changement de plan semble s'imposer. Actuellement, je choisirais de suivre des cours en ligne en Chine pendant un semestre, puis d'attendre le prochain semestre qui débutera en janvier prochain. J'espère que la situation s'améliorera alors afin que je puisse aller aux États-Unis. Mais en ce moment, avec toute cette incertitude, je ne sais pas quand je peux y aller. Et ce n'est pas seulement la pandémie qui est préoccupante. Les parents de Chuanhao disent qu'il y a un certain nombre de problèmes aux États-Unis qui les rendent anxieux. Des parents comme nous sont toujours inquiets. L'une de nos inquiétudes est au sujet des relations sino-américaines actuelles. L'autre est que cette épidémie aux États-Unis n'est pas très bien gérée. La troisième est les conflits entre certains Afro-Américains et les Blancs aux États-Unis. Tous ces facteurs font que nous nous inquiétons de sa sécurité là-bas. En plus des cours, la pandémie a également retardé le processus de candidature pour de nombreux étudiants. Xu Xin voulait postuler dans 3 universités canadiennes, mais il n'a pas pu obtenir son option préférée sans que ce soit de sa faute. À cause du Covid-19, mon école n'a pas pu envoyer mon relevé de notes à temps. Il est donc trop tard pour postuler. Je dois donc postuler dans 2 autres universités. Alors que pour ceux qui peuvent aller à l'université en septembre, un très long voyage sur de longues distances est un autre défi. En fait, je suis très inquiet de savoir comment je peux voyager au Royaume-Uni, car je dois passer par les aéroports, les gares. Ces endroits sont pleins de gens. Jiang Shuo travaille comme conseillère en éducation depuis près de 20 ans. Elle dit qu'elle n'a jamais vu une période aussi difficile pour les candidats et les conseillers. Et de nombreux étudiants repensent maintenant leurs plans pour étudier à l'étranger. Nos statistiques et celles d'autres sociétés de conseil en éducation ont montré qu'environ 70% de ces jeunes adolescents devraient reporter leurs projets d'études à l'étranger. Certains viennent de les abandonner. L'an dernier, quelques 700 000 étudiants chinois sont partis étudier à l'étranger, mais Jiang Shuo estime que ce nombre devrait diminuer dans les années à venir. Avec des parents chinois étant prêts à investir dans l'avenir de leurs enfants, beaucoup estiment que les meilleures universités du monde doivent faire des compromis et proposer une approche plus flexible.